Allez, tu poses, Ambre. Ouais. Oh, vous êtes trop belles, les filles. Ah, c'est trop bien. C'est la journée internationale de la photo. Jesus Coffee, bon matin! J'espère que vous allez bien, les filles? Oui, on est le mardi 29 juin et nous sommes super contents de vous voir encore ce matin, de pouvoir échanger. C'est génial, le Jesus Coffee, c'est l'émission qui réveille ta foi. On aime bien passer des temps autour de la Bible à étudier les chroniques, mais aujourd'hui c'est une petite capsule de témoignage et on va recevoir Adela. Notre invitée. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous en tout cas. Merci de m'avoir invitée. Oui, c'est normal. Tu fais partie de l'église depuis combien de temps déjà? Je pense depuis 2017. D'accord, c'est bien. Je vis après, voilà. Je fais partie de l'église depuis plus récent. En tout cas, de l'église Source de Vie, voilà, c'est récent, mais tu es chrétienne depuis toujours, en fait. Oui. D'accord. Depuis toujours. On va en savoir plus dans quelques secondes. Comme vous avez pu le remarquer, Adela a un petit accent. Alors Adela, d'où vient cet accent? De mon charme, tu vois. Non, je viens de Roumanie. Je suis arrivée en France en 2014 avec mon mari Joseph. Ouais. J'ai appris la français à l'école et à l'université. Mais parfois, ça m'arrive de faire des gaffes, de ne pas parler tout à fait correctement. Mais bon, et c'est pour ça. Oui, merci. Très bien. Moi, je ne parlerai pas roumain comme ça, je te garantis. Et en plus, le français, c'est difficile à apprendre. Oui, j'avoue. Hein. Désolée, mais c'est... Oh là là. C'est vrai, ce qui paraît, c'est vraiment une langue très dure à apprendre. Donc, bravo. Merci. Donc dis-nous en plus sur toi, qui tu es, puis un petit mot de ton témoignage aussi, qu'on te connaisse davantage, que nos amis là qui nous regardent sur Jesus Coffee te connaissent un peu plus. Oh là là, d'où commencer? Alors, je suis née en Roumanie, je viens d'une grande famille, j'ai 5 frères. Ouais. Je suis née dans une famille chrétienne et j'ai eu la bénédiction d'avoir des parents très... avec beaucoup de foi, qu'ils ont été très responsables, ils nous ont appris la parole de Dieu. Et non seulement ils nous ont appris ça, ils ont vu ce qu'ils ont prêché. Ils ont vécu ce qu'ils ont prêché, voilà. Ça a beaucoup aidé de se faire une idée, d'avoir un exemple en plus. Ça veut dire que j'étais toujours dans l'église. J'ai connu Dieu depuis ce que je connais moi-même. Voilà. Et quoi d'autre? Du coup, toi, tu es l'enfant, tu es au milieu, c'est ça? Non, tu es l'aîné. L'aîné, oui, je suis l'aîné. Je suis l'aînée et la seule fille. Avec 5 frères. 5 frères. Ouais. Oui. Waouh. On m'a toujours demandé si ça me manque pas d'avoir une sœur. Je ne peux pas dire parce que j'ai jamais eu, mais avoir 5 frères, c'est top, j'aime, je les adore. C'est les meilleurs. Et ta famille est en France? Enfin, tes frères sont en France ou... Non, ma famille est en Roumanie. D'accord. Un de mes frères, David, il est aux États-Unis. D'accord. Mais les autres sont tous en Roumanie. Ouais. Et du coup, alors, toi, comment est-ce que tu as vécu Dieu? Est-ce que pour toi, c'était... comment est-ce que tu as envie de t'engager avec Dieu? Comme j'ai dit, j'étais toujours dans l'église. J'ai toujours eu l'impression qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut être actif dans l'église, qu'on aime Dieu et Jésus parce que c'est la seule réalité que j'ai connue toute ma vie. Mais quand même, j'ai pris la décision de me baptiser à mes 19 ans parce que j'ai eu toujours peur qu'à cause de ça, d'être née dans une famille chrétienne et dans l'église, peut-être je ne réalise pas en effet la réalité d'être sauvée, pourquoi Jésus est venu et de ne pas la prendre comme c'est normal, une habitude et tout ça. Et j'ai pris le temps de trouver ma propre foi, de trouver ma propre identité en Jésus, parce que c'est vrai, après, j'ai formé mon identité autour de ce que qu'on m'a appris, de ma famille, de mon église et tout ça. Et voilà, je suis une personne qui va beaucoup... je ne sais pas comment dire ça. Je vais poser des questions à Dieu.
Tu es curieuse. Oui, curieuse, un peu comme Jonas, voilà. Écoute Dieu, je sais que tu sais mieux que moi, mais écoute, moi, j'ai pas toutes les informations, j'ai pas toutes les informations, ça me plaît pas, hein. Toujours riposter, me dire non, Dieu, mais pourquoi? Et, ça m'a aidé de me faire mon propre identité avec mon propre identité des chrétiennes. Voilà. Ok, super. Et du coup, tu as rencontré Joseph à quel âge? À mes 20 ans, mon première année de faculté, dans le ville où j'étais à la faculté. On s'est mariés après 2 ans et demi en 2013. D'accord, waouh. Et après, vous êtes arrivés en France. Après, on est arrivé en France en septembre 2014. Ça va, c'était pas trop dur, Oui, le trop contraste entre la Roumanie, la France? C'était vraiment dur. Famille, plus... Exactement, c'était ça qui était le plus dur. Et c'était d'où vient ce choix de venir en France? C'était pas vraiment un choix. D'accord. C'était plutôt... on était forcés par les circonstances. D'accord. C'était plutôt le seul choix à faire dans ce moment-là. Ok. C'était pas quelque chose qu'on avait prévu, qu'on avait pensé. Il y a beaucoup de Roumains qui sont partis, ils ont immigré. Voilà. Mais pour nous, c'était pas quelque chose qu'on avait prévu, qu'on a voulu même. On s'est juste retrouvés, voilà. D'accord. Partis. Ouais. Et du coup, alors, pour trouver du travail, tout ça, ça va, ça a été quand même assez facilement? Joseph, on était venu parce que Joseph il a une proposition de travail ici, c'est pour ça qu'on était venu. Moi, j'ai pas eu de travail jusqu'en juillet 2015. J'ai travaillé à Saint-Tropez pendant 5 ans. Je me suis arrêtée au début 2020 parce que j'ai eu Rebecca. Et oui. Puis, voilà. Il y a 2 ans. Oui, elle a 19 mois. Voilà. Oui, Bientôt 2 ans et demi. oui. Et je me suis arrêtée parce que j'ai pas pu trouver l'équilibre entre être une nouvelle maman et mon travail, tout ça. J'ai préféré mieux m'en occuper de Rebecca. C'est un bon choix. Oui, C'est un très bon choix. J'espère. C'est bien. Et du coup, alors, quand est-ce que vous êtes venu à l'église ici, Source de Vie? En 2017, hein, De ce que je me rappelle, oui, 2017, nous avons cherché, nous étions dans toute l'église des Marseille jusqu'à Fréjus. Ah oui, d'accord. Toutes les églises évangéliques. Parce que Joseph, comment il est né dans une famille chrétienne. Et l'église, aller à l'église le dimanche matin, c'était quelque chose qui faisait partie de nos vies. Et tout d'un coup, on est arrivé ici, ça s'était pas. C'était dur. Oui. Ça s'est arrêté, c'était dur. Et on a cherché toute l'église parce qu'il n'y a pas des églises en roumain en France, ici au moins tout autour de nous. Et on a essayé les églises en français. On a beaucoup essayé et après on a trouvé Source de Vie. On y est resté. Vous êtes... On aime bien. Super. Et du coup, quels sont tes projets, tes rêves? Est-ce que tu as des choses que tu aimes faire? On m'a averti qu'on va me poser cette question. Mais non, c'est ça le Jesus Coffee. Je sais pas. Quand j'étais jeune, pendant le lycée, la faculté, j'ai eu une vie. Merci. J'étais plus jeune. J'ai eu un plan de vie et des rêves très bien organisés. J'ai su exactement ce que je veux faire, combien de temps et quand ça va commencer et tout ça. Et rien n'est allé comme j'ai prévu. Et alors, je me suis retrouvée de fonctionner par la foi. Ah, ça c'est bon. Par la foi et avoir foi en Dieu qu'il sait mieux, que c'est bien pour moi, même si je trouve ça juste non mais ok. Et pour l'instant, je me concentre plutôt sur être une personne que Dieu peut utiliser. C'est bien comme voilà. C'est bien, on a. D'accord, mais dans quoi? Toi, t'aimerais dans l'église, je sais pas. J'aime bien aider les gens dans sens de les écouter. Ok, t'as un problème, je vais t'écouter avant de juger pourquoi t'as fait ça ou mais non. Ok, allez, peut-être on peut trouver une solution. D'écouter les gens, de les aider à se sentir aimés, importants. Voilà. Super, très bien. Et quel est ton verset préféré? Le verset du moment. Voilà, le verset du moment. Voilà, c'est plutôt comme ça. Parce que mon verset préféré, ça change avec
la situation de la vie. Et en ce moment-là, elle m'a beaucoup parlé le verset de Romains 4 avec 4, qui dit « Si quelqu'un accomplit un travail, on lui compte son salaire, non pas comme si on lui faisait un faveur, mais d'après ce que lui est dû. » Et j'ai pris ça comme... j'ai pensé à la grâce de Dieu. Pour longtemps, j'ai eu l'impression qu'on est sauvé parce qu'on fait des bons actes et Dieu nous aime parce qu'on est des chrétiens qui arrivent à un certain standard. Et Dieu m'a parlé sur ça, il a dit non, t'es sauvé grâce à mon grâce. Amen. T'es sauvé à cause de ça. Et ça m'a beaucoup parlé, ça m'a donné beaucoup de libération parce que je suis sauvée, point. Et à partir de ça, je peux commencer à être moi-même et voir comment je peux aider Dieu, comment je peux être une meilleure chrétienne. Mais pas parce que je dois faire, mais parce que je veux faire, parce que je suis sauvée et je suis reconnaissant à Dieu. Amen. Ouais, ça c'est bon ça. Hein. Ouais, de partir de la victoire en fait. À partir du moment où on est sauvé, c'est là qu'après, en fait, souvent, on attend le baptême, c'est l'accomplissement, mais en fait le baptême c'est le début et quand on comprend la grâce comme ça, qu'on dit la grâce m'a sauvé, à partir de là tu peux accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance et c'est que la base, c'est que la porte qui s'ouvre en fait. On est au début. Oui. C'est beau ce que tu dis. C'est ça, exactement. Ouais. La grâce, c'est bon de le rappeler en tout cas. C'est bon de rappeler qu'on est sauvé, pas parce qu'on fait, mais vraiment, c'est une grâce. Voilà. C'est vraiment extraordinaire. Le plus beau cadeau qui nous est fait. C'est ça. Et peut-être que toi, tu es dans cette situation, tu es un peu... tu es un peu comme Adela qui se posait la question, comment je suis sauvée? Est-ce que c'est parce que je fais, j'œuvre Dieu te dit ce matin, non, arrête de sacrifier quelque part, arrête d'œuvrer, pars de mon sacrifice et pars du moment où tu es gracié, c'est en moi, il te donne son identité, tu es en Christ, à partir du moment où tu es en Christ, prends la grâce, saisis-la ce matin, tu as peut-être péché. Peut-être que tu es dans un temps où là, tu as commis une erreur, tu as manqué le but, tu es à côté de la plaque. Et le Seigneur, ce matin, il te tend la perche et il te dit reprends-toi, repens-toi, reviens à moi, repars de la grâce. La grâce, elle est accessible et c'est un style de vie. En fait, on en parle souvent, mais je le rappelle encore ce matin, la repentance est un style de vie. Revenir à Dieu est un style de vie. On commet tous des erreurs, il y a des moments où on se met en colère, il y a des moments où on n'est pas bien et on peut parler mal et on peut être vraiment à côté du truc, à côté de ce que Dieu te demande et là après vient la culpabilité, l'ennemi il vient t'accabler, il vient t'accuser, mais ce matin repens-toi, demande pardon à Jésus et il va te remettre, la grâce est accessible, ressaisis la grâce ce matin parce qu'elle est pour toi. Amen. 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 On va prier? Amen, oui. Ouais. Adela, tu veux bien prier s'il te plaît? On va être ici pour un petit moment, ok. Tu pries pour nos amis et pour nous. Hein. Oui. Dieu, je veux te remercier de ta grâce, premièrement, et je veux te remercier de ta patience, que tu as pris le temps de m'expliquer et de me rappeler que je suis sauvée par la grâce. Et merci pour l'opportunité de pouvoir dire aux autres que ta grâce est assez. Amen. S'il te plaît, Dieu, que tu bénisses toute personne qui en ces moments, peut-être qu'ils n'ont même pas le pouvoir de crier à toi. Mais s'il te plaît, Dieu, rappelle-eux que ta grâce est disponible, est toujours ici. Et c'est le début de la salvation, Dieu. S'il te plaît, bénis-nous qu'on peut être des gens qui ont un bon témoignage, qui peuvent montrer Jésus aux autres et qui peuvent aider les autres à être sauvés. Je te remercie pour toute ta patience vers nous, pour ton amour et parce que tu es ici avec nous. Amen. 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 Merci beaucoup. C'est pas si mal que ça. Non. Très bien. On a été bénis, c'était un super moment, vraiment. Merci Adela, merci Seigneur d'avoir été là. Et puis on va continuer avec le Béniscope. Alors, le Béniscope. Alors, pardon, excusez-moi, il faut que j'aille sur une application, c'est un peu long. Alors, nous sommes le mardi 29, voilà. Allez, tu lis les dames? Allez les dames, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération.
Dieu, c'est notre assurance. Et comme on parlait tout à l'heure de la grâce, eh bien, je crois que vraiment, quand on a cette assurance en Dieu et qu'on bénéficie de cette grâce, eh bien, on a cette rémunération du pardon. Hein. Pour moi, on marche dans le pardon. C'est un style de vie et on enlève toute culpabilité. Donc, restez dans la grâce, mes sœurs. Pour les hommes, oui. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Proverbe 14, verset 26. Merci. Pour les couples, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. C'est 1 Jean 5 qui le dit. Nous avons auprès de lui cette assurance. Elle parlait d'assurance pour les dames aussi, mais pour les couples, c'est ça. Une assurance, c'est quoi? AXA Assurance, GAN Assurance. On a une assurance et des fois, en fait, il a payé le prix, on n'a pas besoin de payer, mais cette assurance, on l'a et il est là. Quel que soit ce que tu demandes, il t'entend. Si tu demandes selon sa volonté, il va répondre. Pour les jeunes. Allez, pour les jeunes, 2 Timothée 3,14 nous dit « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. » Donc, pour les jeunes, quoi que vous ayez appris de vos parents, gardez-les dans votre cœur. Peut-être aussi vous êtes allé au club quand vous étiez jeune, quand vous étiez enfant, et vous avez appris des choses, que cette graine elle puisse grandir, qu'elle puisse produire du fruit en vous. Amen. Pour les célibataires. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, Amen. Afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. 2 Corinthiens 1, versets 3 et 4. Amen. Et pour les seniors, on termine avec vous. C'est Romains 8 qui dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien ne peut éloigner l'amour de Dieu de toi. Dieu t'aime, alors même dans ton vieil âge, même dans un âge avancé, même quand tu doutes, il y a une chose qui est certaine, c'est que Dieu t'aime et que rien ne te séparera de lui. Amen. Amen et amen. C'est excellent. En tout cas, merci d'avoir participé. Merci Adela. Merci Ambre. On s'est régalé ce matin. Vraiment, c'était un bon temps. Alors sachez que c'est la dernière semaine du Jesus Coffee. On termine. Oui. Après, c'est les vacances. Après, c'est les vacances. Donc demain, on se retrouve le matin avec Sharky et Stutch. Ah ouais. Je ne sais pas. Alors c'est sur quel thème déjà? Sharky et Stutch. Alors c'est le dernier Sharky et Stutch et je ne sais pas. On va bientôt donc. Intéressant. Voilà, on se retrouve ce soir pour Un jour âme somme, n'oubliez pas. Et puis jeudi matin, on reprendra notre série sur 2 chroniques. Et puis Source de vie. The Church to be. Salut! Bye bye.